Chaque jour, des centaines de millions de personnes dans le monde vivent avec une pression invisible. Une pression qui ne fait pas de bruit, qui ne provoque souvent aucun malaise, et qui pourtant endommage lentement le cerveau, les reins et les artères, y compris les artères coronaires qui nourrissent le muscle du cœur. Cette pression porte un nom, l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, on estime qu'environ un adulte sur 3 est concerné et une proportion importante l'ignore totalement. L'hypertension n'est pas dangereuse par des réactions soudaines, mais par sa progression silencieuse. Beaucoup de personnes découvrent qu'elles sont hypertendues après un infarctus, un accident vasculaire cérébral ou une complication rénale, alors que les signaux étaient présents depuis parfois 10 ou 15 ans. La bonne nouvelle, c'est que comprendre l'hypertension, c'est déjà reprendre une partie du contrôle. L'hypertension artérielle correspond à une élévation chronique de la pression du sang dans les artères. Avant tout, il est essentiel de comprendre ce qu'est vraiment la pression artérielle. À chaque battement, le cœur agit comme une pompe. Lorsqu'il se contracte pour propulser le sang dans les artères, la pression atteint un premier niveau, appelé pression systolique. Puis, lorsque le cœur se relâche entre deux battements, la pression baisse, mais ne disparaît jamais. Cette valeur la plus basse, c'est la pression diastolique. Ces deux valeurs sont essentielles, car elles reflètent à la fois la force du cœur et la résistance des artères. Chez un adulte en bonne santé, la pression artérielle est généralement considérée comme normale lorsqu'elle se situe autour de 120 pour la systolique et 80 pour la diastolique. Lorsque ces valeurs dépassent régulièrement certains seuils, on parle alors d'hypertension artérielle. Une pression persistante au-delà de 140 pour la systolique ou 90 pour la diastolique, mesurée de façon répétée et dans de bonnes conditions, indique que le système cardiovasculaire est soumis à une contrainte excessive. Ce qui rend la situation délicate, c'est que la pression artérielle varie naturellement au cours de la journée, sous l'effet de l'effort, du stress, des émotions ou du sommeil. C'est pourquoi une seule mesure isolée ne suffit jamais à poser un diagnostic fiable. Pour visualiser ce phénomène, imagine un tuyau d'arrosage. Lorsque l'eau circule avec une pression normale, le tuyau reste souple et intact. Mais si la pression est trop élevée en permanence, les parois s'épaississent, se rigidifient et finissent par se fragiliser. Dans notre corps, les artères réagissent exactement de la même façon. À long terme, cette pression excessive force le cœur à travailler plus fort, accélère l'usure des vaisseaux et augmente le risque de complications graves. Contrairement à une idée largement partagée, l'hypertension n'est pas uniquement liée à l'âge. Bien que le vieillissement des artères joue un rôle important, on observe aujourd'hui une augmentation inquiétante des diagnostics chez les jeunes adultes et même chez certains adolescents. Les causes sont multiples et souvent combinées. La génétique influence la sensibilité individuelle, mais le mode de vie moderne agit comme un puissant amplificateur. Une alimentation trop riche en sel et en produits ultra transformés, le manque d'activité physique, le stress chronique, le manque de sommeil, la consommation excessive d'alcool et le tabagisme contribuent tous à faire monter la pression artérielle de manière progressive mais constante. Le stress mérite une attention particulière. Lorsqu'une personne est exposée de façon répétée à des tensions psychologiques, son système nerveux reste en état d'alerte quasi permanent. Le corps libère alors des hormones qui augmentent la fréquence cardiaque et provoquent une contraction des vaisseaux sanguins. À court terme, ce mécanisme est normal et utile. Mais lorsqu'il devient chronique, il entretient une pression élevée qui finit par déséquilibrer tout le système cardiovasculaire. C'est pour cette raison que l'hypertension n'est pas seulement un problème de cœur ou d'artère, mais aussi un reflet direct de notre rythme de vie et de notre équilibre mental. L'un des aspects les plus dangereux de l'hypertension est son caractère souvent asymptomatique. Pendant des années, elle peut évoluer sans provoquer de signes évidents. Certaines personnes ressentent des maux de tête, des étourdissements, une fatigue persistante ou des palpitations, mais ces symptômes sont fréquemment banalisés ou attribués au stress du quotidien. En réalité, lorsque des symptômes deviennent clairs et réguliers, c'est souvent que les organes ont déjà commencé à subir des dommages. D'où l'importance capitale du dépistage régulier, même lorsque l'on se sent en parfaite santé. Lorsqu'elle n'est pas prise en charge, l'hypertension peut entraîner des conséquences graves. Le cœur s'hypertrophie progressivement et perd en efficacité, augmentant le risque d'insuffisance cardiaque. Les artères coronaires peuvent se rétrécir ou se boucher, favorisant l'infarctus. Au niveau du cerveau,
Une pression excessive augmente fortement le risque d'accident vasculaire cérébral et de troubles cognitifs. Les reins, qui filtrent le sang en permanence, peuvent se détériorer lentement, parfois jusqu'à nécessiter des traitements lourds comme la dialyse. Même la vision peut être atteinte, car les petits vaisseaux de la rétine sont extrêmement sensibles aux variations de pression. Face à ces risques, il est normal de ressentir de l'inquiétude, mais l'hypertension n'est pas une fatalité. Dans de nombreux cas, elle peut être prévenue, stabilisée et parfois significativement améliorée grâce à des ajustements progressifs et durables. Le premier pilier de la prise en charge repose sur l'hygiène de vie. Réduire la consommation de sel est l'une des mesures les plus efficaces, car le sel favorise la rétention d'eau et augmente le volume sanguin. Apprendre à lire les étiquettes alimentaires et privilégier les aliments frais devient alors un véritable outil de prévention. L'activité physique joue également un rôle central. Bouger régulièrement permet aux artères de rester souples, améliore la circulation sanguine et réduit la pression au repos. Il ne s'agit pas nécessairement de pratiquer un sport intensif, mais d'intégrer le mouvement dans le quotidien, marcher, monter les escaliers, s'étirer et respirer plus profondément. Ces gestes simples produisent des effets biologiques mesurables. L'alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, fibres et bons gras, soutient la santé vasculaire. Mais le rythme de vie compte tout autant. Un sommeil insuffisant perturbe les mécanismes hormonaux qui régulent la pression artérielle. Dormir mieux n'est pas un luxe, c'est une nécessité physiologique. Dans certains cas, malgré un mode de vie optimisé, un traitement médicamenteux est nécessaire. Ces traitements ne sont pas là pour punir le corps, mais pour le protéger. Ils interviennent de différentes façons, en relaxant les vaisseaux sanguins, en diminuant le volume de sang en circulation ou en réduisant la charge de travail du cœur. Lorsqu'ils sont bien prescrits et correctement suivis, ils réduisent considérablement le risque de complications graves. L'erreur serait de les interrompre sans avis médical dès que les chiffres s'améliorent. Il est essentiel de comprendre que la prise en charge de l'hypertension est un processus global. Elle implique la personne concernée, les professionnels de santé, mais aussi l'environnement social, émotionnel et psychologique. La compréhension du fonctionnement du corps joue un rôle déterminant dans la capacité à maintenir des changements durables. Et lorsqu'on s'intéresse à l'hypertension, on réalise à quel point cette pression silencieuse influence chaque organe, chaque effort, chaque habitude du quotidien. La voir pour ce qu'elle est, un facteur invisible mais constant, permet de redonner du sens à nos choix et d'agir avec plus de cohérence et d'intention. Prendre soin de sa pression artérielle, ce n'est pas seulement éviter une maladie. C'est investir dans sa longévité, sa clarté mentale et sa qualité de vie. Si ce contenu t'aide à mieux écouter les signaux de ton corps, alors abonne-toi à NeoFocus. Tu y trouveras régulièrement des contenus pertinents pour comprendre ta santé, ton corps et les mécanismes invisibles qui influencent ta vie. Active la cloche et transforme chaque vidéo en véritable valeur ajoutée.